Bonjour Lorraine, vous êtes gérante de la boutique Idée & Co dans le centre commercial de Rion Sud. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce marché des artisans et de l'économie locale et solidaire que nous avons mis en place dans le centre commercial ? Alors j'ai trouvé que c'était une très très bonne initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même des pépites au sein de la région. Ça permet aussi de faire vivre cette économie locale et puis ça les met en avant dans une belle galerie, dans un beau centre commercial. J'ai vu que vous nous aviez apporté quelques produits. Je crois savoir que vous privilégiez cette démarche locale au sein même de votre boutique. Vous pouvez nous parler un peu de comment vous choisissez vos fournisseurs, où est-ce que vous allez chercher vos idées ? Il y a énormément en fait de sourcing au sein du magasin, que ce soit du locaux ou que ce soit du nationaux. C'est vrai qu'on met un point d'honneur sur ces petites pépites, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en fait elle est pleine de richesse. On les sélectionne. Alors déjà dans un premier temps, il y a beaucoup de feeling qui se passe. Il y a une histoire aussi derrière, parce que moi j'adore que les artisans, les commerçants en fait me racontent leurs histoires, et certaines sont assez, sortent un petit peu de l'ordinaire. Là donc vous allez avoir la pouzzolane, vous allez avoir les noisettes des volcans, vous allez avoir les petites bougies du Sancy qui sont en fait des personnes qui sont pleines de ressources et d'idées. Mais j'ai aussi au sein du magasin les petites carottes, j'ai Lydie Création, j'ai plein d'autres artisans au sein de mon point de vente. En fait, centre commercial et artisans locaux, finalement, c'est pas une démarche complètement antinomique. Ça peut fonctionner l'un avec l'autre. Mais bien sûr, il y a un moment... Stop la ségrégation de il n'y a que le local ou il n'y a que le national ou l'international. Non, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde et quand on arrive à trouver des personnalités comme ça, je trouve que c'est très très bien de les mettre en avant. Super, merci infiniment Lorraine, merci beaucoup pour cette découverte de produits, et tout au long de la journée nous allons découvrir d'autres produits et d'autres artisans. Et vous retrouvez Lorraine chez Idée & Co dans le centre commercial de Rion Sud. Brian, bonjour, tu es créateur de Terrarium, merci d'être ici au marché des artisans de Rion Sud. Je suis curieuse, un terrarium, tu nous les as apportés, mais ça consiste en quoi exactement ? Tout d'abord, merci de m'accueillir avec vous au marché de Rion. Donc un terrarium, en fait, c'est tout simple. C'est un jardin qu'on conditionne dans un bocal, un vase fermé pour limiter et faire le moins d'entretien possible. Donc c'est très facile à entretenir. C'est souvent composé avec de la mousse, de la terre et ensuite des éléments minéraux pour faire le décor. Et c'est du travail de patience et d'esthétique, et ensuite voilà. Et comment ça fonctionne en fait ? Le bocal reste fermé, du coup l'humidité reste à l'intérieur du bocal et ça nourrit les plantes à l'intérieur. Comment ça fonctionne ? Exactement, en fait ça fait un microclimat fermé à l'intérieur et l'humidité reste à circuler, les plantes font leur photosynthèse, elles respirent et ça fait de la condensation, de l'humidité. Et les plantes vivent en autonomie à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'apporter d'engrais ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très facile d'entretien. Et très naturel du coup. Et très naturel. Et je vois la patience, parce que là vous ne voyez pas très bien, mais en fait il y a des petites pierres qui sont posées, qui font un escalier. Comment ça fonctionne ? D'où tu vas chercher ton inspiration pour pouvoir créer des petits paysages comme ça ? Après, on regarde beaucoup sur Internet, les idées de tout le monde, les photos de voyage. Je sais que notamment avec l'ardoise, il y a beaucoup tout ce qui est Écosse et choses comme ça, où il y a les pierres assez foncées. On les voit, c'est très joli et c'est très inspirant, quoi, les photos de voyage pour faire des terrariums. Extra. Voilà. Tu as toujours été... il faut un parcours particulier pour faire créer des terrariums. T'es floriste de base. Comment t'es venue l'idée en fait ? Alors en fait, je suis pas du tout fleuriste à la base. Je suis dans le végétal aussi. J'ai fait des études de paysagiste. Je me suis découvert un peu une passion pour la vente. Et puis donc j'ai eu travailler en magasin. Et puis j'ai découvert que j'aimais bien faire de la création végétale comme ça.
Et c'est comme ça que est t'es venue arrivé cette là. passion, cette passion du bocal, quoi. Extra. Alors, en tout cas, c'est absolument magnifiquissime. Je les montre un peu plus à la caméra. Voilà. Il y a différents formats, c'est formidable. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Brian? Alors, bien évidemment, au centre commercial Rion Sud aujourd'hui pour la journée. Mais où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Eh ben, alors j'ai une boutique en ligne, donc c'est bocal-terrarium.com. bocal-terrarium.fr. D'accord. Voilà. Et par Instagram, sur mon Instagram de Bocal Terrarium. Et on peut discuter, s'entretenir comme ça. D'accord. Et puis après, j'ai un atelier qui est à mon domicile. Donc du coup, voilà. Super. Voilà. Mais c'est principalement en ligne. Oui, en ligne. Voilà. D'accord. Bah, merci infiniment, Brian. En tout cas, merci Merci à beaucoup. vous. On vous retrouve avec la suite des exposants juste après. Merci. Alexia, bonjour. Du coup, on s'appelle toutes les deux de la même façon. C'était assez Exactement. surprenant. Je suis ravie de t'accueillir ici à Rion Sud. J'ai vu que tu avais un stand, que tu étais céramiste. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le travail de céramiste? Oui, bien sûr. Alors, le travail de céramiste consiste à partir d'un pain de terre brut de 10 kg et à partir de cette matière-là, créer un objet. Comme les petits pots que Comme nous les pots. voyons. Voilà, Que exactement. nous voyons là, d'accord. C'est ça. On parle de grès émaillé, c'est un type de terre que tu utilises Oui, le grès, c'est un type de terre. Il y a 3 grandes catégories de terre, le grès, la faïence et la porcelaine. D'accord. Donc, moi, j'utilise du grès blanc. Et l'émaillage, en fait, c'est le dernier procédé qui consiste à poser de la couleur ou une matière transparente qui va permettre à la pièce de devenir étanche, lisse, brillante ou mate. D'accord, super. Et comment est-ce que tu trouves tes inspirations design, de création? C'est au fur et à mesure, par la commande? Comment ça se passe? Alors, c'est plein de choses mélangées. Alors, j'ai déjà pas mal d'idées qui me viennent en permanence en tête. Après, je fais beaucoup de rencontres avec d'autres professionnels. Donc, du coup, ça m'inspire aussi beaucoup. Et puis, mes clients qui aussi me suggèrent des idées de temps en temps. Voilà, donc un mélange de tout ça, de la vie, de ce qu'on voit dans les paysages, plein de Génial. choses. Et du coup, on retrouve des pots. Est-ce que tu fais des tasses? Qu'est-ce que tu as comme objets différents à présenter? Alors, je fais essentiellement des petits objets qui servent dans le quotidien. Voilà, c'était ça en fait mon idée de départ, c'était transformer vos objets du quotidien en des objets poétiques que vous aurez envie d'utiliser, vous saurez d'où ils viennent, par qui ils sont fabriqués. Voilà, essayer de changer un peu notre démarche par rapport aux objets qu'on utilise tous les jours. Donc beaucoup d'utilitaires, beaucoup de vaisselle. Donc là, c'est des mugs et des petites tasses à café qui peuvent aussi être utilisées comme un pot de fleurs, comme un pot à crayon ou autre. Et après, je fais pas mal aussi de choses un peu anecdotiques avec des messages positifs, voilà, des petits magnettes, des petits objets à suspendre. Excellent. Voilà. Génial. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits? Alors, on l'a vu avec Laurane tout à l'heure chez ID&Co au centre commercial de Rion Sud. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut retrouver tes produits? Oui, alors Laurane a été une des premières à me faire confiance et à prendre ma vaisselle dans sa boutique. Donc je la remercie vraiment, c'est super chouette. Après, moi j'ai une boutique en ligne, donc vous pouvez retrouver mon site lespetitescarottescéramiques.fr et vous pouvez acheter directement sur mon site ou me contacter pour venir à l'atelier. Mon atelier est à Moza, donc je reçois sur rendez-vous à l'atelier. Et sinon, après, je suis souvent dans des événements, comme aujourd'hui, donc dans la galerie Rion Sud. Et puis après, je fais des boutiques éphémères, des marchés de créateurs, des marchés de Noël, etc. Super. Merci Voilà. infiniment, Alexia. On te Merci souhaite à une toi. très bonne continuation et une bonne journée au marché des artisans. Merci, au revoir. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être là au marché des artisans du centre commercial Rion Sud. Je suis interpellée, Christophe, parce qu'en fait, tu fais des objets du quotidien à partir de bois récupérés. Mais d'où vient cette idée en fait? En fait, je me suis dit qu'il y avait tellement de déforestation en fait, et tellement de bois qui sert déjà. Donc pourquoi pas récupérer l'ancien bois et le retransformer pour faire des choses nouvelles en fait.
Incroyable. Donc en fait, c'est vraiment du bois que tu récupères déjà d'objets existants, que tu détournes, c'est ça? Voilà, c'est ça, où je chine, je vais sur les petites annonces ou chez les gens dans les granges, des maisons qui se font détruire et je récupère le bois pour recréer. Pour recréer ça. Et d'où t'es venue cette idée-là en fait J'ai toujours aimé récupérer les choses et recréer avec en fait, donc pour moi ça me paraissait logique pour éviter de gaspiller. Oui, de créer. Alors on a plateau, planche à découper. Est-ce que tu as d'autres objets que tu fabriques? Oui, je fais surtout du mobilier, des tables, des meubles, des cuisines. Excellent. Donc, En bois récupéré. En bois ça récupéré, c'est ça, voilà, exactement. D'accord. Donc, Oui, t'es ébéniste de métier? oui, je suis ébéniste de métier, j'ai travaillé au Canada en tant que menuisier ébéniste. Ah oui, pardon, au Canada carrément, d'accord. Donc en revenant en France, j'ai travaillé dans différents travails. Et puis depuis 1 an et demi, je me suis lancé dans mon entreprise pour à ton recréer. compte dans cette belle aventure. C'est ça, voilà. Super. Est-ce qu'on t'a demandé, tu travailles par exemple à la commande ou c'est plutôt à l'inspiration ou en fonction des objets que tu trouves? Comment tu travailles en fait? Je fais des deux en fait. D'accord. Je fais suivant en fait des fois un bois qui va m'inspirer, le veinage, les nœuds qu'il y a. Je vais créer de nouvelles choses avec. Donc des objets artistiques ou du mobilier. Et je fais aussi beaucoup à la commande, du sur-mesure. À la commande du sur-mesure. Alors, Ouais. du coup, est-ce que j'ose cette petite question indiscrète? Quel est l'objet un peu fou ou un peu décalé qu'on t'a demandé de faire? Et ben pour un restaurant à Rennes, j'ai fait une table extérieure en olivier et en résine. Et dans la résine, j'ai incorporé de la vaisselle, des couverts, des verres, des assiettes. Excellent. Donc on peut la voir à travers la résine. Super. D'accord. Donc ça, c'est l'objet un peu le plus créatif. C'est l'un des plus Oui. créatifs que même moi j'aurais pas fait normalement comme ça, mais c'est à la D'accord. demande du client. On t'a demandé. Voilà. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors ici, bien évidemment, au centre commercial aujourd'hui, mais sinon, comment on fait pour te retrouver, te contacter Sur Instagram, Facebook et un site internet www.wallowoodcreation.fr. Création avec un S, hein? Non, sans Non, S. sans S. Alors Walou, W-A-L-O, Oui. création. Non, W-A-L-O, W-O-O-D, création. Tout attaché. W-O-O-D, création. Ah oui, on l'a fait à la canadienne. C'est ça. Walou Wood, création. C'est ça, Oh, voilà. super. Merci infiniment, Christophe. Merci à beaucoup. toi. Bonne continuation. Merci beaucoup.